Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'introduction boursière de SpaceX se précise. Je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours sur une vidéo qui a eu pas mal de vues d'ailleurs, qui continue d'ailleurs d'être visionnée. C'est normal, c'est un des sujets du moment. On nous parle du 12 juin. Elon Musk lui-même a annoncé cette date. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment tenu ou est-ce que ça va être un petit peu décalé? Toujours est-il que la promesse d'une introduction avant la fin du mois de juin sera, selon toute vraisemblance, respectée, hein. Voilà, ça nous a été annoncé, ça va se faire. La capitalisation évoquée est toujours autour des 1700, 1750 milliards. On parle parfois même de 2000 milliards. On ne sait pas exactement combien vont être levés à cette occasion sur le marché. Parce qu'il faut lever des fonds, même si Elon Musk n'en a pas vraiment besoin. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche qu'il faut toujours lever des fonds pour une introduction en bourse, rien que pour qu'il y ait des investisseurs qui s'intéressent à la valeur, bien sûr. On a parlé de 47 milliards et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il va en être. Alors, moi, ce que j'entends dire autour de moi, et je pense que vous entendez la même chose, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a une introduction en bourse de ce calibre, eh bien, ça sonne la baisse pour le secteur. Est-ce que le secteur spatial est condamné à baisser? Est-ce que l'introduction de SpaceX va être un fiasco? C'est un petit peu ce que nous allons essayer de comprendre, de voir dans cette vidéo, en nous focalisant sur le secteur spatial d'une part et d'autre part sur les autres introductions mythiques, Amazon, Facebook, etc. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com pour avoir nos recommandations. Et j'ai recommandé 2 valeurs sur le spatial, 2 valeurs qui ont été recommandées il y a une dizaine de jours de cela, lorsque je mettais ma première vidéo sur SpaceX. Et les 2 valeurs, une européenne et une américaine, sont en hausse. On ne gagne pas 30%. Mais on est quand même à plus 10, plus 15% sur ces valeurs, ce qui est plutôt très bien en si peu de temps. C'est normal puisque l'ensemble du secteur profite de ce narratif très positif qu'il y a actuellement sur le spatial. Et j'entends pas mal de voix s'élever pour dire oui, mais dès que SpaceX va s'introduire, tout va baisser. Alors, est-ce que c'est écrit ? Mais rien n'est jamais écrit en bourse, vous savez, rien n'est jamais écrit. Justement, les introductions en bourse mythiques, si on voit un petit peu tous les géants de la tech qui ont été introduits. Alors, Amazon, ça a été introduit avant les années 2000, il y a eu une bulle spéculative, ensuite ça s'est effondré. Mais ça s'est effondré parce que la bulle s'est dégonflée. Ce n'est pas l'introduction d'Amazon qui a fait s'effondrer le secteur. Hein. Donc ça, il faut bien voir, c'était un contexte particulier, c'était quand même il y a 25 ans, 26 ans même, je vous le rappelle. C'est le moment où je commençais à m'intéresser vraiment aux choses, c'est le moment où j'ai commencé à faire ce métier d'ailleurs. Hein. Enfin voilà, c'est une autre époque, tout a changé depuis. On ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé il y a 25 ans pour en déduire quelque chose concernant aujourd'hui. Parce que le monde change, le monde n'est pas le même. Bon. Il n'y avait pas les algorithmes comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça. Deuxièmement, si on prend d'autres introductions, on va prendre Facebook et Netflix. Écoutez, les 2 valeurs n'ont pas brillé après leur introduction en bourse, c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, elles ne se sont pas effondrées, ça a varié entre des proportions, moins 20, moins 30, et puis ça remontait, c'est moins 20, moins 30, c'est pas moins 95, hein, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'introduction de Facebook à 17 euros, 17 $ à l'époque, ça a peut-être baissé à 14, 15 $, aujourd'hui c'est à 600 $. Bon, ça semble pas grand-chose, finalement, ce qui s'est passé. Mais c'était pas des introductions à plus de 1000 milliards. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est quand même vrai. N'oublions pas que SpaceX va s'introduire à un niveau très élevé. Si on est sur les 1700 milliards, ça fait à peu près 1000 fois le chiffre d'affaires, hein, quand même. Non, 100 fois le chiffre d'affaires, pardon. Ce qui n'est pas rien. 100 fois le chiffre d'affaires. C'est quand même énorme. Par Facebook, tout ça, c'était pas pareil. Si vous prenez Netflix, le titre n'a pas brillé après son introduction, il est resté assez stable pendant quelques années, mais il n'y a pas eu de crack, il n'y a pas eu de catastrophe, le titre s'est pas effondré, et après il est monté.
Donc, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, d'autant plus que le spatial est déjà coté en bourse. Rocket Lab est là depuis plusieurs années. Intuitive Machines est là depuis 2022. Le titre a fortement baissé après son introduction et remonte actuellement, mais il n'est toujours pas revenu au prix de l'introduction, hein. Donc ça, c'est intéressant de le noter aussi. Donc SpaceX ne va pas être la première valeur spatiale américaine à s'introduire. Elles s'introduisent toutes. Elles s'introduisent toutes. AST Space Mobile, par exemple, j'en ai déjà parlé aussi dans mon dernier dossier. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres. Donc, le secteur spatial est déjà richement constitué. Il y a des ETF là-dessus, hein. Il y a plein de choses là-dessus. Donc, SpaceX n'est que le leader du domaine qui va fixer de nouveaux standards pour l'ensemble du secteur, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément s'effondrer. On n'en sait rien et je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui va passer. Voilà, je vous donne des arguments pour, des arguments contre. Le titre s'introduit d'une manière excessive, mais c'est en rapport avec la personnalité de son fondateur, de son dirigeant. Voilà, d'une part. D'autre part, le secteur spatial existe déjà sur Wall Street. C'est pas un secteur tout neuf qui va être inauguré par SpaceX. Il y a des ETF, comme je vous l'ai dit, etc. Et puis, si on voit ce qui s'est passé avec d'autres boîtes mythiques qui se sont introduites, bah, ça n'a pas toujours forcément baissé. Alors, il n'y en a aucune qui a monté vraiment fortement après l'IPO. Il est peu probable, on va dire, voilà, il est peu probable que SpaceX se mette à doubler sur le mois qui suit. Mais on n'en sait rien avec un type comme Elon Musk, on n'en sait rien. S'il ne va pas lui-même racheter des actions pour faire monter le titre, on n'en sait absolument rien. Donc on ne peut rien dire aujourd'hui. C'est ça surtout qui est important donc à noter. Voilà. Maintenant, s'il y a des dégagements, il faut bien voir que cet argent ira ailleurs. S'il y a des dégagements sur le secteur spatial, cet argent ira ailleurs. Donc il peut aller sur l'IA, il peut aller, ceux qui sont positionnés là-dessus vont pas spécialement aller sur des valeurs ultra défensives, hein, ou des valeurs de l'ancienne économie. Là, on est sur le spatial, donc ça va aller sur l'IA, ça va aller sur ce genre de choses. Voilà un petit peu, à mon avis, ce qui va se passer, mais je ne peux absolument rien dire aujourd'hui. Les introductions en bourse ne se ressemblent pas, elles sont toutes différentes, ça c'est clair. Elles ont toutes leur propre logique. Et contrairement à Netflix, par exemple, ou Facebook, qui étaient des précurseurs dans leur domaine au niveau de leur introduction en bourse, là, ce n'est pas un précurseur, puisque le spatial, comme je vous l'ai déjà dit, est déjà coté sur Wall Street. Voilà, j'espère vous avoir un tout petit peu éclairé. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.